L'esprit du mal ne peut pas posséder un enfant de Dieu qui a en lui le Saint-Esprit, car l'âge de l'Éternel, qui est la présence de Jésus en nous, décapite tout autre esprit qui essaie de venir cohabiter avec lui. Nous allons soutenir cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 4. La parole nous dit: les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent à Eben-Ezer, à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la plaça à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient étendues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est ici une réalité spirituelle que nous devons connaître afin que la vérité nous affranchisse. Nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des flammes de feu qui consument toute flèche de l'ennemi enflammée contre nous. Et donc, aucun esprit démoniaque ne peut posséder un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, comme nous l'avons si bien dit en début des tests. Encore plus, nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme dont parle le livre de Genèse, chapitre 3. Nous voyons dans ce chapitre les sentences que l'Éternel a prononcées contre le serpent qui avait séduit Ève afin de la pousser, elle et Adam, à désobéir à Dieu. De telle sorte que la convoitise naissant dans le cœur enfanta le péché, et le péché étant consommé produisit la mort. L'Éternel dira donc au serpent, au verset 14 à 15, que je cite: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Mes frères et mes sœurs, les ennemis tant physiques que spirituels peuvent nous blesser le talon à travers les persécutions, les maladies, les échecs et les épreuves douloureuses. Mais nous avons la victoire, car nous avons aussi le pouvoir de les écraser la tête. Cette autorité spirituelle nous a été transfusée par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 14, nous fortifie en disant: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Soyons des enfants obéissants et rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur Esther.